Everybody, comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie, alias Cœur de Beurre. J'ai deux chaînes YouTube, une remplie de plein de trucs, qui s'appelle Anne-Marie Hensman's Cœur de Beurre, et l'autre uniquement pour la silhouette, qui s'appelle Anne-Marie et sa silhouette. Et donc, où que vous soyez, parce que je vais publier sur les deux chaînes, sachez que je vous souhaite la bienvenue et que surtout, je voudrais au passage remercier les nouvelles abonnés à ma deuxième chaîne qui renaît un peu de ses cendres et qui vous permettra d'aller vraiment à l'essentiel de la silhouette si vous êtes débutant, débutante, confirmé, pas confirmé, mais c'est une chaîne dédiée uniquement à la silhouette, que dans l'autre, il y a beaucoup de bazar, beaucoup de choses. Voilà, je suis belge, vous l'aurez entendu à mon accent. Je vous souhaite la bienvenue et c'est parti mon kiki. On va partir avec une question très simple. Ça va être une vidéo qui va pas être longue, mais elle est une réponse de nombreuses questions que je reçois de la part des personnes qui viennent d'acheter la machine et qui ont des questions, je vais dire basiques, mais qui sont normales. Hein. Je dis pas que c'est bizarre de poser des questions comme ça. Au contraire, c'est tout à fait normal. Donc, quand vous avez téléchargé votre logiciel et que vous l'ouvrez, si vous n'avez pas encore branché votre machine, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, je vous conseille de vous enregistrer et tout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment débuter vraiment avec le logiciel, le télécharger, brancher la machine, dites-le moi, je le ferai. Mais là maintenant, je reviens sur une question qui m'a été souvent posée et donc voilà, c'est parti mon kiki. On va parler juste de la mise en page. Donc, si vous n'avez pas encore branché votre machine, vous allez avoir ce qui va s'installer automatiquement, à savoir quand vous allez ouvrir le programme, vous aurez la première chose qui apparaît, c'est la mise en page. Dans la mise en page, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez un tapis gris qui figure le tapis autocollant de votre machine et une zone blanche qui est ce qu'on va appeler la zone de travail. Alors, cette zone de travail, pour être sûr de savoir jusqu'où vous pouvez travailler, je vous invite à aller ici, voyez, afficher les limites de découpe. Comme ça, vous savez jusqu'où votre silhouette peut couper. Donc, malgré que le tapis soit grand, on va rester quand même dans quelque chose. C'est logique d'ailleurs, hein, quand on y pense. La lame ne pourra pas aller un peu n'importe où, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. C'est normal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous avez acheté une silhouette portrait, par exemple, le format caméo ne vous intéresse pas vraiment parce qu'il est trop grand pour votre machine. Alors, voici comment faire. Vous allez ici d'abord dans la taille et vous allez choisir soit imprimante actuelle, soit A4. Alors, mon ordinateur ne répond pas toujours bien quand je filme en même temps. Hein. Ne m'en voulez pas si c'est un peu lent. Donc, vous tapez A4. Alors, pourquoi est-ce important? C'est parce qu'aux États-Unis, lieu de naissance de la silhouette, le format imprimante est différent d'une autre. Donc, c'est vraiment important que vous choisissiez soit imprimante actuelle, soit A4. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Donc, après, vous allez sélectionner le tapis de coupe et vous allez choisir portrait. Voilà. Ok, il veut bien aujourd'hui parce que ça fait 5 fois que j'essaye cette vidéo. Soyez indulgents si c'est un peu lent. Donc voilà, vous avez votre tapis, vous avez ce qui figure votre zone de travail. Alors la zone de travail, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la ligne rouge. Tout ce que vous allez mettre à l'intérieur des lignes rouges va être traité par votre silhouette. Tout ce que vous mettez en dehors, la silhouette ne le prend pas. Donc on dirait que c'est un peu votre feuille de brouillon ici. Là, c'est votre feuille de brouillon. Et là, vraiment, c'est ce que la silhouette va prendre. Ok. Ce que je voulais vous montrer d'autre. Imaginons que vous ayez une forme à tracer qui soit un rond. Vous allez sur tracer un ovale. Et si vous voulez vraiment faire un rond parfait, parce que si vous allez juste sur ovale et que vous tirez, vous aurez un ovale. Ok? Je fais delete pour l'enlever. Mais si je veux vraiment un rond parfait, qu'est-ce que je fais? Ou un disque, devrais-je dire. Je vais toujours sur le même outil et puis je pousse sur ma touche majuscule et je tire. Et là, j'aurai un disque parfait.
un disque parfait, un disque. Je veux dire, la même dimension en hauteur, en largeur et tout et tout. Imaginons maintenant que vous n'ayez qu'un tout petit morceau de vinyle et que vous vous dites, de vinyle ou de papier, n'importe quoi, vous dites, bah, je suis pas sûre que ça va rentrer. Eh bien, voilà une petite astuce. Vous pouvez, regardez, hein, vous allez dans Montrer, et ce qui va se passer, c'est que là, vous allez pouvoir en transparence voir votre tapis de coupe tel qu'il est, avec ses repères. Donc, imaginons que vous vouliez tracer ce cercle. Alors, il faut savoir que c'est en inch, le tapis. Un inch, ça équivaut à plus ou moins 2 cm et demi. D'accord? Donc, imaginons que je fasse un disque. Regardez comment on peut le diminuer. Voilà. C'est une façon, hein. Je vous en montrerai d'autres. Imaginons que, voilà. Eh bien, soit vous achetez une règle dans un magasin bon marché qui commence par A ou W en Belgique, ou voilà. Et vous vous dites que chaque carré représente 2 cm et demi de largeur. Donc, ici, pour ce cercle, il vous faudra 1, 2, 3, 4 fois 2,5, 10 par 10. Après, moi, je mets toujours un peu plus. Hein. Mais si vous avez juste un papier qui fait ça, ça vous suffira pour tracer votre disque. Voilà. Mais écoutez, c'était la toute première approche de la mise en page pour les débutants. J'espère que ça vous aide. Si ça vous aide, de grâce, laissez-moi un message en bas. Mettez un pouce. Regardez-le plusieurs fois parce que ça va aider la chaîne à se développer et à faire en sorte que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos pour les débutants et que ça me rapporte un petit quelque chose. Ne m'en veuillez pas, mais c'est normal, c'est la vie, on a tous besoin de gagner notre croûte. Je vous fais plein de bisous et j'espère que ça vous aide.